qu'est-ce qui a réellement changé dans le monde et comment pouvons-nous reprendre notre pouvoir et agir immédiatement. Ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium. Peut-on encore faire confiance à son entourage, que ce soit ses amis, ses collègues, les institutions, les autorités? Depuis maintenant, et cela a déjà commencé, je dirais, il y a une bonne dizaine d'années, la confiance dans nos amis, dans les institutions, voire des proches, se détériore de plus en plus. Vous l'aurez certainement constaté. Des tensions se font voir un peu partout, dans les milieux amicaux, dans les milieux professionnels. Et à quoi cela est-il dû? La raison principale, à mon sens, c'est que la détérioration des rapports entre les individus de notre société est sans doute due au pouvoir toxique des États, des groupes internationaux ou autres organisations qui veulent contrôler et ensuite asservir une grande partie de la population. Des informations erronées ou incomplètes nous sont donc régulièrement transmises soit par la presse grand public, les médias, et par les canaux officiels pour nous induire en erreur, et cela crée un grand nombre de peurs, des inquiétudes, d'où l'augmentation significative de maladies que nous n'avions jusqu'alors pas vraiment en grande quantité, et une grande partie de ces maladies sont d'ordre psychologique, émotionnel, et naturellement, de nombreuses personnes sont dans des états dépressifs de plus en plus fréquemment. Selon la plupart des médiums et selon mon profond ressenti, nous sommes dirigés par des forces très sombres qui cherchent à nous contrôler, mais cela va bientôt changer avec le travail spirituel fait par beaucoup de personnes dont vous faites certainement partie puisque vous écoutez mes vidéos et que vous êtes certainement un public averti. Des personnes ou acteurs de la vie publique tels que Donald Trump ou Vladimir Poutine sont à l'œuvre et malgré ce qu'en pensent certains naïfs, ils sont là pour donner un coup de pied dans la fourmilière. J'ai bien dit un coup de pied dans la fourmilière. Donald Trump n'est certes pas un instrument ou un exemple de moralité, mais il a une mission divine qui est certes bien présente et il devra l'accomplir. Les plus fins d'entre vous l'auront remarqué. Je pense que je ne suis pas le seul, ni mes collègues, et c'est le résultat qui compte pour l'univers, c'est de mettre en place des gens qui vont pouvoir faire quelque chose et quels que soient les moyens utilisés. Donc, ne faisons pas de la morale à 4 sous, mais regardons plutôt vers quoi cela va nous amener. Vladimir Poutine, quant à lui, est la réincarnation du tsar Nicolas II, décédé, je crois, au début du dernier siècle, et il est en train de remonter son pays, même si parfois, avec certains pays, il y a des dommages collatéraux, mais si vous observez un peu la façon dont il agit d'une manière très réfléchie. Et si c'était d'autres personnes qui étaient à sa place, eh bien, depuis longtemps, nous serions en guerre. Cela vous paraît peut-être incroyable, mais c'est la stricte vérité que je vous dis là, c'est les profonds ressentis que j'ai pu capter du monde de l'invisible et que une très large majorité de médiums ont également vu. Nous sommes actuellement dans un processus de reset, c'est-à-dire où l'on met les compteurs à zéro pour tout changer rapidement, pour redémarrer. Par votre comportement, je dirais maintenant, et votre action, selon les messages qui nous sont transmis, il y aura lieu de s'ancrer profondément à la terre et de se reconnecter à notre pouvoir intérieur. Beaucoup de thérapeutes, de médiums ne cessent de le dire, mais il suffit pas seulement de le dire, mais il faut le faire. Chaque personne a un rôle important à jouer et cette énergie de renouveau doit être initiée maintenant. Et maintenant, c'est important pour aller vers l'amour et que chacun peut exprimer
mais que chacun doit d'abord ressentir en lui-même est le pardon sans condition que nous devons faire à l'égard de nos proches, de toute personne, qu'elle nous casse les pieds ou non. Les animaux, la nature doit absolument être respectée par des comportements respectueux. Il ne s'agit pas seulement de replanter des arbres, de circuler à pied afin d'être écolo et de penser que nous avons accompli des bonnes choses, mais c'est surtout d'être en phase avec la nature et de vibrer par ses propres cellules avec le vivant, de considérer chaque être avec bienveillance et d'être surtout à l'écoute du monde qui nous entoure. Ce soir, l'orage gronde, la grêle est venue. Pourquoi? Pour décompresser, pour réaligner les choses. Et ce n'est pas pour rien que l'on a l'orage maintenant avec de la grêle après des températures, je dirais, très chaudes. Donc, en émettant des vibrations positives, vos cellules, par exemple, vont activer de nombreuses libérations et vous aurez même droit à de l'auto-guérison. Vous vous sentirez mieux et cela va se transmettre aux autres tel un égrégore de plus en plus puissant qui anéantira l'ombre et les forces du mal, qu'elles soient présentes d'une manière visible ou invisible, je puis vous l'assurer. Trop de mouvements de l'ombre, du satanisme, de la pédophilie, de la pédocriminalité, des organisations, corporations opaques, commettent, comme vous le savez, des actes odieux sur les personnes, les enfants, les animaux. Les sacrifices d'humains sont malheureusement encore existants, mais sont cachés au grand public. Une toute petite majorité de personnes sont au courant de ces faits et ils se tiennent par la barbichette. Ce sont l'état profond, ce sont les personnes dont vous ne pourriez même pas vous douter, qui ne vous apparaissent pas comme telles, et il faut que cela cesse immédiatement à l'aide de vos pensées ou actions. Et si vous avez les reins solides et les possibilités, passez à l'action naturellement. Autrement, contentez-vous d'émettre des bonnes pensées de lumière pour libérer notre planète de ces crimes odieux, inhumains et qui assombrissent notre planète bleue. Certes, il reste encore, je dirais, du pain sur la planche, car ici sur Terre, ces changements vibratoires vont arriver et ils se passent notamment avec les conjonctions des planètes telles que Jupiter et Mercure, qui sont des planètes très favorables pour nous apporter des changements. Il est donc de grand temps de se réveiller et de devenir des guerriers de lumière si vous ne l'êtes pas encore. Ayez confiance en votre pouvoir divin, car nous sommes tous en fait issus de l'essence divine pour donner cette impulsion. Vous verrez d'ici la fin 2025 et encore plus intensément en 2026, l'humanité va pouvoir se redresser et libérer ces pions toxiques. Certains gouvernements vont sauter et la paix va s'installer progressivement, mais nous devons le vouloir par nos pensées et pourquoi pas par nos prières qui sont également puissantes. Dès 2027-2028, nous entrerons dans une ère de progression spirituelle intense qui se manifestera encore par des changements de valeurs, soit une meilleure communication et compréhension entre personnes et animaux. Nos modes de vie vont profondément se modifier avec plus d'empathie et d'amour et la course au profit va diminuer fortement. C'est en changeant notre façon de penser, de vivre, que nous pourrons progresser spirituellement et vivre une vie bien plus épanouie. C'est avec plaisir que je lirai vos commentaires bienveillants et constructifs. Si mes propos vous dérangent alors que peut-être avez-vous un chemin de libération à entreprendre, c'est peut-être tout simplement à méditer. Merci de votre attention, soyez actifs, le moment est venu et à tout bientôt.